Ah, une plage, le soleil, le son des vagues. On s'y croirait, n'est-ce pas? C'est vraiment l'image parfaite des vacances. Mais voilà, si on regarde d'un peu plus près, sous la surface, il y a une crise qui se joue. Une crise qu'on ne voit pas toujours au premier coup d'œil. C'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Et tout commence avec une question toute simple que Léo pose en voyant une plage couverte de déchets. C'est une question qu'on s'est tous déjà posée, j'en suis sûre, en voyant ça, mais pourquoi? Pourquoi on en arrive là? La réponse de Sophia, elle est super intéressante parce qu'elle touche au cœur du problème. En fait, ce n'est pas que les gens sont méchants, non, c'est plutôt une sorte de déconnexion. Une fois qu'on a jeté quelque chose, eh bien on a tendance à oublier ce qui lui arrive après, son long et triste parcours. Alors, justement, pour bien comprendre l'ampleur de cette déconnexion, on va quitter un instant cette plage et regarder la situation dans son ensemble. C'est quoi la véritable échelle de cette crise? Parce que, vous savez, les bouteilles et les sacs que Léo et Sophia voient, ce n'est vraiment que la partie visible de l'iceberg. Ce plastique, en réalité, il s'infiltre absolument partout. Des rivières en haute montagne jusqu'au plus profond des océans. C'est simple, il est devenu omniprésent. Et là, attention, il y a un chiffre qui donne le vertige, un chiffre confirmé par les scientifiques. 8 millions. 8 millions de tonnes de plastique qui finissent dans les océans chaque année. Pour se faire une idée, c'est comme si on déversait le contenu d'un camion poubelle rempli de plastique dans la mer chaque minute. C'est un flux constant qui, littéralement, étouffe la vie marine. Forcément, tout ce plastique, ça a un coût terrible. Alors après les chiffres, voyons un peu l'impact direct, et bien souvent mortel, sur les animaux qui vivent dans nos océans. Oui, la question de Léo est pleine de bon sens. Concrètement, qu'est-ce que tout ce plastique fait aux animaux marins? Comment est-ce qu'ils peuvent survivre au milieu de tous nos déchets? Eh bien, parfois, la réponse, elle est là, juste sous nos yeux, et elle est brutale. Ce que Sophia voit est absolument déchirant. Une tortue qui est en train de confondre un simple sec plastique avec de la nourriture. Et cette tortue, malheureusement, ce n'est qu'un exemple parmi des millions. Les experts sont unanimes là-dessus. Pour les animaux marins, nos plastiques sont de véritables pièges mortels. Ils peuvent les avaler, s'emmêler dedans, et ça peut aller jusqu'à les tuer. Les conséquences sont souvent fatales. C'est vrai que face à un tableau aussi sombre, on pourrait vite se sentir complètement impuissant. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il y a de l'espoir. Et cet espoir, il est dans l'action. Ça commence avec des gestes tout simples que tout le monde peut faire. Justement, les associations environnementales proposent souvent une stratégie en 3 points. C'est simple, mais c'est vraiment puissant. D'abord, réduire notre consommation de plastique. Ensuite, recycler ce qu'on ne peut pas éviter d'utiliser. Et enfin, protéger activement les écosystèmes marins. Et on voit tout de suite comment ça se traduit en actions concrètes. La prise de conscience de Léo, elle débouche sur un geste immédiat. Passer à la gourde réutilisable, c'est l'exemple parfait de la première étape. On réduit à la source. Et là, Sophia ajoute une dimension super importante, la force du groupe. Parce qu'un geste individuel, c'est bien, c'est un début. Mais son vrai pouvoir, c'est quand il se propage, quand il inspire les autres et qu'il devient une action collective. Et voilà, on arrive au cœur du message. Protéger les océans, ce n'est pas juste l'affaire de quelques spécialistes. Non, c'est vraiment notre responsabilité à tous. C'est d'ailleurs ce que répètent sans cesse ceux qui agissent sur le terrain. L'océan est immense, c'est vrai, mais il est menacé par des milliards de petits gestes quotidiens. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il peut aussi être sauvé par des milliards d'autres gestes, cette fois positifs. Absolument chaque choix compte. Finalement, l'histoire de Léo et de Sophia, elle nous ramène à cette question toute simple. Ça ne demande pas une réponse très compliquée, juste une petite décision. Quel sera le premier pas qu'on peut faire? Au fond, le message est on ne peut plus clair. La solution, elle est vraiment entre nos mains. Sur cette plage, le regard que Léo et Sophia portent sur l'océan n'est plus le même. Le désarroi du début, il a fait place à la détermination. Et surtout, à l'espoir.